L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. C'est ce qu'a annoncé en 2021 le Centre national de la recherche scientifique, le prestigieux CNRS. Donc si le CNRS le dit, ben, on va le croire, hein, d'autant que ça a été repris par des médias de référence, comme par exemple Le Monde. Donc bon, bah ok, c'est clair que ça doit être faux, hein. France Info aussi, qu'en a parlé, le HuffPost, qui a repris cette déclaration du CNRS. Donc voilà, finalement, l'islamo-gauchisme, c'est pas une réalité scientifique, ça n'existe pas. Alors c'est quoi ce fantasme d'islamo-gauchisme agité par certains esprits craintifs et des vilains pas beaux, des méchants de la giga-droite? Eh bien, c'est tout simplement l'idée d'une alliance politique entre ceux qui défendent l'idéologie de gauche et les islamistes, les musulmans qui veulent imposer leur agenda religieux dans le pays, conquérir en fait la France et l'Europe, hein, c'est ça que ça veut dire. Une alliance de circonstances au nom de la tolérance de la gauche, de l'amour de la gauche pour l'immigration, pour l'islam, etc. Eh bien, il y aurait une alliance de circonstances qui se créerait entre ces deux groupes, en sachant bien entendu que les gauchistes, comme toujours, sont les cocus de l'histoire. Je le dis régulièrement, mais c'est tellement vrai, ça se finit toujours mal pour les gauchistes quand ils s'allient avec les islamistes. On en a eu un exemple fameux en Iran où les communistes se sont alliés aux islamistes et ont fini pendus. Alors cet islamo-gauchisme, ce n'est pas une réalité scientifique selon le CNRS. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est un fantasme. Enfin, quand même, quand je vous ai expliqué un petit peu ça, ça a dû vous rappeler quand même quelques petites choses que vous avez pu voir passer ces dernières années, hein. Des compromissions de la gauche avec les musulmans, bon, ça a pu exister un petit peu. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que récemment, la gauche a eu beaucoup de mal à se positionner, voire ne s'est même pas positionné du tout, contre les actes terroristes du Hamas. Alors c'était au nom de la libération palestinienne, mais le Hamas, c'est un mouvement musulman qui agit en tant qu'entité musulmane, et ça n'empêche pas la gauche d'y voir un mouvement de résistance, allant même d'ailleurs jusqu'à des alliances complètement folles. D'un côté les Palestiniens, de l'autre les LGBT. Alors autant vous dire que les Palestiniens, les LGBT, ils aiment pas trop ça. Je vous invite à voir cette vidéo pour vous en rendre compte. Mais les LGBT ultra-gauchistes, eux, alors là, pas de problème, ils s'allient avec les Palestiniens musulmans radicaux et quand même, on peut y voir déjà quelque chose de l'ordre de l'islamo-gauchisme. Et puis, on a eu par exemple cette scène, on est donc là à la manif qui a eu lieu ce week-end à Paris, manif contre les racismes et contre l'islamophobie. Bon, vous voyez un petit peu l'idée derrière. Et on voit Mathilde Panot, Louis Boyard parler avec Médine, Jean-Luc Mélenchon qui lui serre la main à Médine également lors de cette manifestation. Alors, qui est Médine? Bah, c'est un islamiste revendiqué, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui est allié politique avec les gens de gauche. Alors, Médine, c'est quand même cet album, Djihad, avec un petit sabre sur la couverture. Bon, ça rappelle quand même un petit peu l'islamo-gauchisme, voilà. Mais on va me dire, c'est du fantasme, etc., etc. Bah, tiens, c'est bizarre. Regardez les amis, un sondage, challenge, paru aujourd'hui. Bon, intention de vote des électeurs musulmans. Ah bah, vu qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme, a priori, pas de souci, nos amis musulmans, ils vont voter un petit peu de manière diffuse, disparate. Ils vont voter même, pourquoi pas, à droite. Alors, intention de vote des électeurs musulmans. Première place, 38% des votes. Manon Aubry. Voilà, la tête de liste, la France Insoumise pour les européennes. 38%. Regardez ça, loin devant les autres. Deuxième place, Raphaël Glucksmann. Un gauchiste de plus, tiens, 14%. Ah bah, c'est quand même costaud. 8% ensuite, la troisième place pour Marie Toussaint, Europe Écologie Les Verts. Ah ouais, d'accord. Donc le trio de tête, le podium, ce ne sont que des gauchistes. Alors, gauchistes et islamistes, ça fait quand même un petit peu islamo-gauchiste. Voilà. Alors, évidemment, le CNRS, oh là là, il sera pas d'accord avec tout ça. Mais bon, quand on voit ce graphique et quand on analyse ce qui existe réellement, c'est-à-dire une alliance objective et mais qui est évidente quand on regarde les mobilisations récentes dans la rue et compagnie, il n'y a aucun doute là-dessus, une alliance objective entre musulmans qui veulent faire avancer leur agenda politique et organisations de gauche et mouvements politiques de gauche qui voient là une belle manne électorale et en plus ça va parfaitement avec leur idéologie victimaire puisqu'ils considèrent que les musulmans sont des victimes, bon, jusqu'au moment où ils seront un peu plus nombreux, le moment où ils seront majoritaires, je peux vous dire que là, ça sera plus la même cuisine. Mais bah là, il sera trop tard pour les gauchistes. Mais pour nous aussi. C'est là où c'est problématique avec l'islamo-gauchisme, c'est que les types, à la limite, s'ils faisaient ça dans un pays qui était leur et qu'ils se suicidaient
civilisationnellement, bah, à la limite, bon, nous, on regarderait ça, on serait un peu triste pour eux, hein. Moi, je reste humain et j'ai beaucoup d'empathie, donc j'aurais un peu de mal pour, ces gauchistes. Mais là, ils le font dans notre pays à nous. Voilà. Donc, bon, j'aimerais bien quand même que ça s'arrête, cette connerie. Donc voilà, le trio de tête des intentions de vote pour les élections européennes de 2024 auprès des électeurs musulmans français, eh bien, ce sont des gauchistes. Voilà. Ensuite vient donc Valérie Hayé, donc macroniste, 6%, Bellamy, LR, 6%, Léon de Fontaine, c'est le communiste, voilà, 6%, Bardella, 5%, ok, Nathalie Arthaud, communiste aussi, 5%. Et on voit ici la liste Reconquête, 1%. La liste qui effraie le plus les musulmans en France, c'est la liste Reconquête, avec une sous-performance quand même très importante. Cependant, le RN aussi sous-performe, hein, mais de manière moins importante quand même en proportion. Mais Reconquête, c'est vraiment... Alors là, c'est comme de l'ail pour un vampire, hein. Je peux vous dire qu'ils aiment pas ça. Ce qui ne m'étonne pas, et ce qui montre d'ailleurs la qualité de cette liste de Reconquête. Alors, on a quand même 6% d'électeurs musulmans qui votent pour la droite authentique, on va dire. Alors, même si je mets beaucoup de guillemets là-dedans, parce que le RN, est-ce que c'est véritablement parfait au niveau idéologique? Très loin de là. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de perfection en politique. Mais vous comprenez l'idée. L'image du RN, c'est quand même la fin de l'immigration, les expulsions et le retour de l'ordre, exactement comme Reconquête. Après, il y a peut-être un parti qui est meilleur que l'autre pour mettre en application tout ça. Mais ça, c'est un autre débat. On peut y rajouter éventuellement ceux qui votent républicains, 6%. Ça nous donne 12% de musulmans qui votent à droite. Eh bien moi, je pense que ça donne à peu près le bon pourcentage de personnes qui méritent de rester dans le pays. Voilà. Je pense qu'on a une belle photographie, en fait, de tout ça, parce que vu l'état du pays, objectivement, même si on est un extra-européen, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo un petit peu paumés. Bienvenue à vous, les amis, installez-vous confortablement, vous n'allez pas être déçus du voyage. Je veux dire, quand on regarde l'état du pays, de la France, la moindre des choses, surtout quand on vient de pays type Maghreb, Afrique subsaharienne, etc., où la justice est très dure, la police, alors les violences policières, je peux vous dire qu'elles existent, parce qu'il n'y a pas de gauchistes là-bas, en fait, hein. Mais quand on voit l'état de la France, on a envie de remettre de l'ordre dans le pays. Et pour ça, on ne vote certainement pas pour des gauchistes. On ne vote certainement pas pour Macron, parce que bah, ça fait quand même 10 ans de Macron, je pense qu'on a bien vu à quoi ça menait. Et donc, globalement, on vote pour les Républicains, le RN, Reconquête, quoi. Du coup, ça, ce sont les gens qui sont vraiment peut-être honnêtes, qui arrivent à dépasser leur tropisme ethnoculturel, leur tropisme tribal. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, tout le reste, bah, ce sont des gens qui ne votent. Allez, il y en a peut-être des votes de conviction, voilà, un petit pourcentage dans le lot, mais c'est comme avant tout un vote tribal. On vote là parce qu'on est soit dans un esprit de conquête, soit parce qu'on fait passer ses intérêts personnels, ses intérêts religieux, ses intérêts en tant que communauté, avant les intérêts de la France. Donc vous voyez que là, on a quand même une belle photographie de, alors c'est évidemment comme ça au doigt mouillé, et ça mériterait d'être dit, mais de gens qui sont véritablement dans un esprit constructif et de ceux qui sont là uniquement pour eux, ou pire, pour nous conquérir. Alors évidemment, c'est pas nouveau tout ça, on sait depuis des années et des années qu'il y a un vote musulman massif en faveur de la gauche. Il y a que les gauchistes pour nier ça, hein. Franchement, c'est incroyable, parce que bah, la négation du réel, en fait, ça les gêne un peu, je pense quand même, qu'ils refusent autant que cela le terme islamo-gauchisme, qu'ils en fassent des articles scientifiques, enfin, c'est du délire, hein, vraiment du délire, et que ça soit repris complaisamment par les médias, etc., etc. C'est vraiment dingue. Évidemment que l'islamo-gauchisme est une réalité, évidemment que c'est un grave danger pour la France, et la gauche, au fond du fond, elle le sent, parce que si elle refuse cette étiquette, c'est qu'elle voit bien, elle pressent bien au fond d'elle-même qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette alliance. Voilà. Parce que là, on a parlé des tarés LGBT communistes qui se solidarisent des Palestiniens, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais il y a quand même plein de gens à gauche qui sont quand même un peu plus circonspects sur tout ça. Et je pense qu'ils sentent bien que c'est pas une voie bonne pour le pays, mais ils y vont quand même parce qu'ils sont prisonniers de leur idéologie. Les gauchistes sont les cocus des musulmans, ils sont méprisés par eux à un point, vous imaginez même pas, hein, voilà. C'est vraiment des paillassons humains sur cette question-là. Mais le problème, c'est que nous, on est là. Donc, bah, il va falloir qu'on se réveille, il va falloir qu'on fasse comprendre au plus de Français possible à quel point la gauche est en train de trahir le pays, à quel point elle est en train de nous emmener dans une voie catastrophique, et à quel point il est nécessaire qu'on combatte et l'islamisation
et le gauchisme pour se sortir du pétrin. Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo hein, qui nous montre bien que l'islamo-gauchisme, c'est une réalité, n'en déplaise aux élites, aux intellectuels de gauche. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez me soutenir, je vous laisse avec une petite vidéo promo. Et on se dit à très vite. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français, sauvons la France et la civilisation européenne.